Cherchons l'argent vivant. Laisse ton affaire de relation amoureuse, laisse cette affaire-là. Tu es toujours en train de parler aux célibataires, de leur dire qu'il faut qu'elles travaillent et autres. Pourquoi tu ne leur dis pas de chercher d'abord l'argent? Cherchons l'argent vivant. Vous avez déjà eu à entendre cette phrase-là, camerounaise, qui dit « cherchons l'argent vivant ». Et moi, très souvent, je réponds et ça n'engage que moi. Mais vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je reprends à la plupart de ces femmes célibataires que c'est bien de chercher l'argent. Et c'est d'ailleurs ce que j'encourage fortement dans le programme Relooking des célibataires pour dire que c'est très important de justement connaître sa destinée, développer ses talents et monétiser ses talents pour justement être autonome financièrement. Mais il faut qu'on vous dise aussi une vérité, c'est que l'autonomie financière n'est pas une barrière. L'autonomie financière n'est pas un bouclier contre ce mal-être que tu continueras de ressentir le soir, contre ces blessures parfois inconnues de toi qui vont continuer de saboter tes relations amoureuses, contre tes complexes, tes insécurités que tu refuses d'admettre, qui vont parfois te mettre dans des situations inconfortables ou te ramener à un moment donné comme cette personne qui elle-même sabote ses relations. L'autonomie financière ne t'empêchera pas de reproduire les schémas négatifs. Ça ne t'empêchera pas de faire des mauvais choix. Ça ne t'empêchera pas de prendre des mauvaises décisions si à l'intérieur tu n'as pas travaillé sur tes blessures, si tu n'as pas travaillé sur ton mal-être, si tu n'as pas renouvelé ton système de pensée, si tu n'as pas pensé ton cœur de ces choses-là qui t'empêchent d'être une personne équilibrée également sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel et sur le plan mental. C'est beau de dire aux femmes célibataires de chercher l'argent, de laisser cette partie de l'amour, de laisser cette affaire de relations amoureuses. Mais n'oubliez pas aussi de leur dire, pendant que tu es en train de chercher l'argent, garde une partie de l'argent pour travailler sur toi. Garde une partie de l'argent pour lire des livres, pour faire des programmes, comme le programme de Relooking des célibataires. Fais un autre programme si tu veux. Mais dites-leur de garder de l'argent aussi pour pouvoir travailler sur elles, pour guérir de leur mal-être, pour pouvoir travailler vraiment cet aspect-là qui va faire d'elles des femmes équilibrées, des femmes autonomes, des femmes épanouies, des femmes libres de leur passé qui les a détruits, libres de leur relation précédente qui a laissé des séquelles qui font qu'elles reproduisent les schémas répétitifs négatifs qui a également un impact même sur leur productivité au travail et même dans leur manière ou dans leur capacité de créer, d'innover et de produire des contenus peut-être ou alors de créer des produits, de créer des services. Donc c'est très important de lever un peu cet équivoque-là. On a souvent l'habitude de dire aux femmes, cherchons l'argent vivant, mais tu ne guéris pas de tes blessures précédentes, tu ne guéris pas de ton mal et de tes complexes, de tes insécurités. Tu ne travailles pas à surmonter tes batailles intérieures. L'argent que tu vas avoir ne te servira à rien en réalité. Donc je voudrais vraiment attirer l'attention des célibataires sur ce point-là, qui ont tendance à croire que ne pas travailler sur elles, juste avoir de l'argent, va un peu comme un make-up directement balayer tout ce qui se passe à l'intérieur, tout ce qui s'est déréglé à l'intérieur. Et et que comme ça, là, parce qu'on a de l'argent, on ne va plus être trompé, on ne va plus vivre des déceptions amoureuses. Ce n'est pas que le fait de travailler sur soi va t'empêcher peut-être de vivre ces relations-là, mais le fait de travailler sur toi va te permettre d'être cette femme libre, cette femme équilibrée, cette femme épanouie, cette femme productive qui va comprendre que l'essentiel ou alors la priorité dans sa période de célibat, c'est d'abord s'aimer soi-même, c'est d'abord être heureuse et c'est d'abord travailler à connaître sa destinée, à travailler à développer ses talents pour être cette actrice de changement-là qui va comprendre en se connaissant elle-même, qui va comprendre en connaissant sa valeur, en étant en phase, alignée
avec son identité, qui saura reconnaître ce partenaire avec qui ils vont construire, avec qui ils vont bâtir, mais avec qui ils seront capables de faire cette différence-là avec ses précédentes relations. Donc arrêtez de dire chercher de l'argent, mais dites cherchons de l'argent pour pouvoir travailler sur nous-mêmes, guérir de notre mal-être intérieur pour être ces femmes célibataires équilibrées et qui sont prêtes à un futur mariage heureux tout en construisant d'abord une relation saine envers elles-mêmes pour prétendre construire une relation saine avec le futur partenaire. Donc, courage à toi.